Salut pas tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, encore une fois, une histoire animée, mais cette fois-ci, pas une histoire d'horreur, une histoire, voilà, une histoire assez chelou, mais pas d'horreur. Voilà, je pense que vous savez ce que c'est, les gars. C'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, je pense que tout le monde sait ce que c'est incroyable mais vrai. C'est des histoires animées, personne ne s'abonne, mais tout le monde regarde. C'est un truc de ouf quand même. Du coup les potes, on est directement parti pour l'histoire. Avant ça, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. On essaie d'attendre les 1000 vues avant la fin. Je pense avant la fin. Je pense que c'est largement faisable avant le 10 du mois prochain, les gars. C'est largement faisable. Je compte sur vous les potes. Un maximum de pouces bleus. Et puis voilà, on est directement parti. Du coup pour l'histoire. Et puis voilà. Je suis directement parti. Attendez. Hop. Toutes les villes sont folles, mais la folie est magique. Toutes les villes sont belles. J'aimais avec les gens que j'aime. Hop, je vais mettre le mode IRL. Je vis actuellement aux États-Unis avec mes parents bien aimés. Mes parents étaient tous deux vétérinaires de profession et je voulais l'être aussi. Nous aimions tous les animaux, mais malheureusement, parfois... Mais c'est pas incroyable mais vrai, les gars, c'est 1001 histoires. Il y a un an, mes parents ont décidé de passer nos vacances à la ferme. Nous avions de nombreux animaux à proximité, et j'aimais y passer mes vacances également. C'était une ferme assez moderne, avec quelques... La plus horrible expérience de ma vie, incroyable. Une maison confortable avec un aménagement esthétiquement unique et frais. J'aimais ces environnements chaleureux encore plus que mes parents. J'étais une fille de la nature. J'aimais vivre dans la verdure sous le calme du ciel bleu. Les animaux étaient mes meilleurs amis. Dans notre maison en ville, j'avais un chien et un chat. La ferme était un endroit... Et les gars, histoire de gratter un peu des commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous avez un chien ou un chat. Si vous avez eu un chien ou un chat, ou si vous aurez un chien ou un chat, d'accord? Voilà, c'est histoire de gratter un peu. Je pouvais passer beaucoup de temps sans m'ennuyer. Ces vacances d'été auraient été les meilleures car elles se passeraient dans l'endroit que j'aimais, avec les gens que j'aimais. Chaque matin, je me réveillais à la lumière de l'aube. Un réveil spirituel dans une petite ferme confortable. J'adore ce genre de réveil. J'avais l'habitude de me réveiller et de m'occuper de mes animaux de compagnie. Après le petit déjeuner, mais frère, un cochon, c'est pas un animal de compagnie. Avaient besoin de traitement. Je compatissais à leur maladie. Je demandais à mon père de venir avec moi et de les soigner. Il y avait des chevaux, des cochons, des canards, des chats et des chiens. Ouais, il y avait aussi des cerfs et des serpents, mais nous ne les voyions que très peu. Une belle soirée, mes parents ont dû quitter la ville à cause d'une urgence. Ils m'ont demandé si je voulais rester avec ma tante jusqu'à leur retour, mais j'ai refusé. Ils ont accepté de me laisser seule et sont partis. J'étais plus heureuse seule. J'ai décidé d'appeler mon petit ami pour qu'il passe les jours avec moi jusqu'au retour de mes parents. Une idée incroyable. C'est pas un truc de ouf, rester Christian est arrivé dans les 2 heures qui ont suivi. J'étais si heureuse de le voir. Le mec, il est rapide. Et embrassé. Nous avons passé des heures ensemble et au bout d'un moment, nous avons eu faim. Christian était un grand cuisinier. Il m'a cuisiné un bon repas. Pendant qu'il vaquait à ses occupations, j'ai décidé de nourrir les animaux. Je suis sortie et je me suis assurée que les récipients contenaient assez d'eau et de nourriture. Soudain, j'ai vu un reptile qui se déplaçait dans l'herbe. J'ai eu très peur. J'ai essayé de me rapprocher du petit serpent. C'est un lézard. J'ai eu peur alors j'ai couru jusqu'à la ferme. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu la belle table décorée de lys et de roses éclairées aux chandelles. De verres de vin. J'aimerais toujours avoir un mec comme ça. J'ai complètement oublié l'incident. J'ai embrassé Christian très fort. Une si belle soirée. Nous avons apprécié le dîner aux chandelles et nous avions envie l'un de l'autre. Je voulais juste passer un peu de temps avec lui, mais le résultat était magnifique. J'ai passé une matinée paisible. Je me suis réveillée aux côtés de Christian, je me suis habillée et je suis allée voir les animaux. Ils allaient tous bien, la nourriture était encore suffisante. Je retournais à la maison quand mes pieds ont glissé et que je suis tombée. J'ai senti un reptile sur ma jambe. Il est rentré dans mes sous-vêtements. J'ai tout de suite crié. J'ai eu très peur. J'ai commencé à pleurer. Christian est venu vers moi en courant et il a vu quelque chose dans mon pantalon. Il a enlevé mon pantalon et ma culotte et a jeté le serpent. J'ai été sauvée. Je serais morte ce jour-là si Christian n'était pas venu rapidement et n'avait pas jeté ce serpent. Il a fallu 2 à 3 heures pour me calmer. J'avais peur et je pleurais, mais je n'étais pas blessée. Christian est rentré chez lui cet après-midi, alors que mes parents étaient sur le point d'arriver. Il m'avait consolé et m'avait fait promettre de ne pas le dire à mes parents. Il m'a juste conseillé de leur parler des serpents de la ferme.
J'en ai parlé à mon père. Mais what? C'est ça? C'est ça l'histoire, hein? Je suis un peu déçu. Oh, je suis déçu. Je pensais pas que c'était ça. Elle était super courte. Ah, franchement, je suis déçu. Hein. Je pensais pas. Vous savez quoi? On est parti pour la deuxième histoire. Voilà. Je savais pas que j'allais partir parce que ça me paraît un petit peu bizarre d'une histoire aussi nulle à chier en fait. Mais bon, on est parti pour la deuxième histoire. J'ai 19 ans et je me suis mariée 3 fois. Je voulais être indépendante vis-à-vis de mes parents, qui me donnaient peu d'argent de poche, et qui me traitaient comme leur propriété. Lui, il était caissier dans ce magasin. On passait nos journées à travailler ensemble. Il a pas une dégaine de monstre. Il avait tellement de charme avec ses tresses multicolores. Arrête. J'avais 6ix9ine il le était mec. aussi très ouvert et m'a raconté Et son histoire. il y a un mignon qui se balade ou c'est moi Il là? avait été élevé dans un orphelinat et Comme avait c'est vécu trop. tout seul très tôt. À 15 ans, il avait emménagé dans notre ville et avait rencontré Stan, son 15 meilleur ans ami qu'il avait toujours soutenu. Lui, il avait eu plusieurs emplois, mais son rêve était de devenir photographe professionnel. Stan et D'accord. Will avaient tous les deux 22 ans quand je les ai connus. On s'est vite mis ensemble avec Will, on passait beaucoup de temps ensemble. Stan et Will étaient colocataires et on a commencé à faire des choses à trois. Je me sentais à l'aise avec eux. On était dans notre propre monde, juste nous trois. Surtout avec tes petits bras, ouais. Ils avaient un chien qui s'appelait Scotty. Scooty. On regardait des films, on jouait aux jeux vidéo et on profitait de la vie. Et puis un jour, j'ai invité Will à un repas chez mes parents pour qu'ils se rencontrent. Ce dîner a été un désastre. Mes parents étaient assez conservateurs et ils l'ont tout de suite détesté. Ils lui posaient des questions très directes sur son enfance, ses études, ses moyens financiers. Mon père était très condescendant avec lui. Oh, c'est un bouffon son père, attends. C'est qui ce genre de père là? Attends, mais je suis déçu. À la fin du repas, mes parents m'ont dit qu'il n'était pas le bon pour moi et que je devais l'oublier. Ils ont exigé Ça- que ça- j'aille à l'université si les parents et vous disent que c'est pas la bonne, plutôt que que de c'est pas le m'occuper bon, de cette romance. Mm. Ils ont critiqué son apparence, ses ça se cheveux, fait pas. son style. Ça se fait pas. Ça m'a énervé. Si les parents l'aiment pas, c'est pas normal. On Ils a laissent décidé faire ce qu'ils d'emménager veulent. ensemble, malgré les plaintes de mes parents. Mais j'avais déjà 18 ans. C'était Donc vraiment t'étais une belle indépendante. période. J'ai même teint mes cheveux en rose pour faire un peu comme lui. Après un moment, j'ai compris que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à Will, il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Forcément, on s'aimait. On a organisé un petit mariage juste avec nos amis proches. Mes parents ne l'ont même pas su. Stan m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel au lieu de mon père. J'étais très heureuse d'entamer ce nouveau chapitre dans ma vie. Après le mariage, le magasin dans lequel on travaillait tous les deux a fermé. Des promoteurs avaient décidé de construire un grand centre commercial à cet endroit. On a perdu notre source de revenus et on a bientôt été à court d'argent. Lui, il a dû oublier ses rêves de photographe et a été obligé d'accepter tous les petits boulots qu'il trouvait. Il était épuisé et on commençait à se disputer de plus en plus souvent. Et puis, j'ai fait l'erreur de dévoiler ma grossesse et le mariage à mes parents. Je suis allée chez eux pour dîner et je leur ai dit la vérité, en espérant qu'ils nous aideraient à élever leur futur petit enfant. Mais ils étaient furieux et méchants, C'était sûr. surtout ma mère. Ils ont mal pris. Elle ne voulait m'aider financièrement que si je renonçais au bébé. J'ai quitté la maison en Casse ta mère, toi. 3 mois après le mariage, Will est rentré à la maison tout excité. Il venait d'avoir une offre d'emploi en tant que photographe sur un bateau de croisière. Mais c'était un job saisonnier et le bateau allait parcourir le monde. Il devait partir 2 mois plus tard et être loin de la maison pendant 8 mois, à voyager à travers les continents. D'un côté, j'étais frustrée qu'il ne soit pas là pour la naissance du bébé. Mais c'était une chance incroyable pour lui d'en apprendre plus sur la photographie. Il était si content d'avoir enfin un job de rêve. Il méritait de tenter sa chance. Dans la soirée, nous avons dit... Mais lui, il me tue. Il passe au milieu de nulle part. Le mec, il se ramène comme ça. Il allait recevoir l'argent à la fin des 8 mois, alors que j'en avais besoin tout de suite pour mon assurance santé. On ne pouvait pas compter sur mes parents. Et Will n'en avait pas.
Et c'est là que Stan a proposé un plan dingue. C'est un développeur informatique et son entreprise lui proposait de bonnes assurances médicales pour les conjoints. Il nous a raconté qu'un de ses collègues avait épousé sa copine enceinte qui était aussi immigrée uniquement pour qu'elle puisse bénéficier de l'assurance. Et ça avait marché. Donc les garçons ont élaboré un plan. Will et moi allions divorcer pour que j'épouse Stan et que je reçoive un traitement médical sans avoir à me soucier des factures. On avait encore un peu de temps pour y réfléchir et il fallait quand même se dépêcher. C'est comme ça que mon premier mariage s'est terminé. 5 semaines plus tard, j'étais devant le registre de la mairie avec Stan. En 10 minutes, j'étais devenue la femme de Stan. J'entamais mon 5e mois et mon ventre commençait à se voir. Les fonctionnaires de la mairie nous ont félicités et on a ri. Le seul invité était Will. Il avait l'air un peu perdu, mais on s'est beaucoup amusé ensuite et on a bien fêté ce 2e mariage. C'est pas dingue, Et puis, quoi. Will a dû partir. Il m'a laissé avec Stan et le chien. Il me manquait beaucoup au début, mais ensuite j'ai vite été prise par ma grossesse. Stan a toujours été gentil avec moi. On a appris à mieux se connaître. Oh. En fait, Ça c'est le bouffon qui veut le pécho. C'est clairement ça. On est d'accord. C'est clairement le bon gros bouffon des saisons qui veut la pécho. C'est sûr et certain, frère. C'est sûr et certain. d'élever un bébé, mais je me sentais chanceuse. Et un soir, il m'a soudainement dit qu'il m'aimait. Dès le premier regard, il savait qu'il ne devait pas, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça ne m'a pas trop surprise. Pour être honnête, j'avais aussi des sentiments amoureux pour Stan, mais je ne m'étais jamais autorisée à me les avouer, parce que cela aurait représenté une énorme... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les potes, ça c'est chaud, hein, parce que ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, et ben il doit avoir trop le seum, il doit être trop deg, c'est une dinguerie. J'ai envie de chialer pour lui. J'ai limite envie de pleurer pour lui, il me fait pitié là. Franchement, mec, j'espère ça à personne. J'espère ça vraiment à personne. Oubliez cette conversation. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi si j'en avais besoin. Et puis, sans prévenir, les parents de Stan qui vivaient en dehors de la ville l'ont appelé en demandant pourquoi ils n'étaient pas au courant que leur fils unique était marié. Sa mère remplissait des documents à la banque et c'est là qu'ils le lui ont annoncé. Quelques heures plus tard, ils ont débarqué à la maison. C'était un désastre. On a dû tout leur expliquer. Étonnamment, leur réaction a été très calme. Ils ont beaucoup aimé passer du temps avec Charlotte, même si elle n'était pas leur petite fille. Ils ont commencé à s'en occuper de temps à autre, ce qui me faisait beaucoup de bien. Lui, il est rentré quand Charlotte avait sa... Waouh, oh, le mec il a la meilleure dégaine. Mais il avait changé. Ah, Il s'était coupé les cheveux, avait bronzé et il parlait différemment. Stan et moi avions déjà rempli nos papiers de divorce pour que nous puissions nous remarier dès le retour de Will. Le mariage était magnifique, tranquille, mais très beau. Mais cette fois, Stan ne m'a pas accompagnée à l'hôtel. Mes sentiments envers lui étaient trop troubles et je lui ai demandé de trouver une excuse pour rater le mariage et déménager de l'appartement. Et il l'a fait en prenant le chien avec lui. Will m'a emmenée en lune de miel avec Charlotte à la plage. Il était heureux de rencontrer enfin sa petite fille. Il a pris des photos et on a profité de nos premières vacances ensemble. Les premières et les dernières. Après le retour à la maison, j'ai commencé à remarquer que Will avait parfois un comportement étrange. Des appels secrets curieux et des disparitions mystérieuses. C'était évident qu'il me cachait quelque chose. Et puis un jour, j'ai vu un message d'un Bobby. Bobby disait à Will qu'il l'attendait et envoyait un selfie d'une très jolie femme lui envoyant un baiser. Quand Will est rentré de son footing, je lui ai directement demandé ce qui se passait. Et il m'a avoué la vérité. Il avait rencontré cette femme sur le bateau et ils avaient eu une histoire. Ils avaient continué leur relation après la fin de la croisière. Et devine quoi? Cette fille était aussi tombée enceinte. Il le savait déjà quand il m'a épousée. J'étais complètement désemparée. Non seulement il m'avait trompée pendant tout ce temps, mais il m'avait surtout menti. Il m'avait épousée pour
je ne sais quelle raison, par culpabilité je suppose. Alors que j'avais dû repousser Stan, un ami beau et aimant. Et pour qui? Pour un trompeur et un menteur. Ce n'était plus mon Will bien-aimé. C'était dramatique. Je lui ai dit qu'il n'était plus qu'un étranger pour moi et je l'ai mis dehors. J'ai remarqué qu'il avait du mal à laisser sa fille, mais moins qu'il l'aurait dû. Après tout, il ne connaissait presque pas Charlotte. Il aimait cette femme et avait sauté sur l'occasion pour s'échapper. Plus tard dans la soirée, Stan a appelé Will et lui a parlé d'homme à homme. Et d'ami à ami. Le lendemain, il est venu me voir avec des fleurs, un jouet pour Charlotte, et il m'a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble. Pour de vrai cette fois. J'ai dit oui parce que durant toute cette folie, j'ai compris que Stan était ma vraie âme sœur. Voilà. Pas un espèce d'enfoiré qui se ramène et qui se tape notre meuf en scred. Voilà, c'est bon. Ça, j'aime bien, tu vois. Les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, la première fois comme ça, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment plutôt carré dans l'axe. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à dites-moi en commentaire, les potes. Et puis moi, je vous dis tchuss à une prochaine vidéo. Et attendez, je vais spoiler un peu sur la prochaine vidéo. On va réagir au pire voleur. Ouais, je vais tourner la vidéo juste après, là. On va réagir au pire voleur de l'histoire, les potes. Enfin, pas de l'histoire, hein, parce qu'il y en a sûrement eu avant, mais sauf qu'on va réagir à ceux de l'époque contemporaine. Sinon, les potes, moi, je dis tchuss à une prochaine vidéo. Et puis, salut.